Je viens de prendre de l'eau dans la piscine et je vais m'intéresser aux phosphates. Les phosphates, aujourd'hui, on est de plus en plus ennuyé avec ça. Les phosphates, on va en trouver dans les shampoings secs, par exemple. Je dis ça pour les filles qui ont des cheveux longs, pour les garçons aussi, ça arrive. On se lève la tête avec des shampoings secs. Quand on va aller se baigner dans la piscine, eh ben, on va apporter énormément de phosphates puisqu'on en a dans les shampoings secs. Des phosphates, on va en trouver aussi dans les lessives. On va se baigner avec des shorts de bain propres, donc on va plonger dans la piscine, on va apporter des phosphates. On va en avoir à proximité des cultures ou des champs. Les agriculteurs vont traiter et on va se retrouver avec des phosphates dans la piscine. Le corps humain produit des phosphates, donc des phosphates, on va en trouver petit à petit de plus en plus. Et énormément aussi dans les eaux de forage. Attention, il est déconseillé de remplir avec de l'eau de forage. Pour le phosphate, on va parler en ppb. Pour tout ce qui est chlore par exemple, on va parler en ppm. La différence, c'est que le ppm va nous donner une valeur en parts par million. En ppb, on va parler en parts par milliard. ppm, ppb. Ce qui veut dire qu'il nous faut très peu de phosphate pour qu'on ait des problèmes dans l'eau. Mon résultat est à 2953 ppb de phosphate. Donc j'ai un taux de phosphate qui est très élevé et je vais avoir des soucis puisque le phosphate c'est l'aliment préféré des algues. Donc il va falloir que je séquestre ou que j'élimine ce phosphate. Aujourd'hui il existe des produits pour traiter ou pour venir à bout de ce phosphate. N'hésitez pas à les utiliser, ils seront très utiles et éviteront que l'eau tourne très vite.